Il est temps d'accueillir notre premier invité. Je suis ravi de le recevoir. C'est la première fois qu'il passe sur notre plateau. Voici Omar Sy. Bonsoir Omar, ça va bien? Bien, installe-toi. Salut. Ah là là, quel accueil Omar, quel accueil. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, non? Ah oui, vraiment. C'est bien, je suis content. T'as fait aucun effort pour l'émission. Tout le monde s'habille bien. Et là, t'es venu. Je suis venu en jean troué. Fihala, n'importe Ben oui, quoi. ben c'est une bonne nouvelle, ça Ah, aussi. ouais, attention, Ah, ben oui. attention. Vite, allez, hop, ici. la troupe. C'est une bonne nouvelle. Et il faut bien préciser que ce sont c'est le chorégraphe et le danseur de Rabbi Jacob. C'est eux, les vrais. Ah ben on a remarqué T'as quand même. réalisé ton rêve. Ben bien sûr. T'as été fâche pendant 35 secondes. Voilà, c'est Alors, pour ça. ça fait Je quoi? suis allé. Mais qu'est-ce que c'est pas, je me sens bien. Chalatova. Chalatova, toi. Vraiment. Chalatova. On va aller. Merci, merci. Merci, merci. Alors, pour en savoir un peu plus sur toi, nous avons notre Wikipédia à nous. Ah. Il va faire ta bio, nous dire d'où tu viens, qui tu es ou d'où tu repartiras. Mesdames et messieurs, accueillons notre Wikipédia à nous. Voici Walter. Bonsoir, Walter. Bonsoir. Quelle classe. Vous avez vu le chic, l'école belge, Walter. L'école belge, il y en a qui sont fudge pendant 35 secondes, il y en a qui sont belges pendant 35 ans. Oui. Ouais. Ne le Chacun prenez sa pas merde. mal. Alors, Ne le prenez pas mal, mon cher Arthur, mais je suis un petit peu ennuyé d'avoir dû sortir de ma léthargie vacancière pour faire le portrait d'Omar Sy, parce que je le dis d'emblée, je n'ai rien contre notre invité du jour. Et c'est bien ça le problème. Franchement, vous ne me facilitez pas la tâche. Lors de mon dernier passage ici, j'avais en face de moi Kad Merad, un des acteurs les plus appréciés des Français. Et aujourd'hui, l'homme qui est assis à vos côtés a une image tellement sympathique que si je fais une vanne sur lui, je vais directement passer pour un salaud. En même temps, je m'en fous un peu. Donc, allons-y. J'ai dû effectuer quelques recherches et j'ai appris sur vous, Omar, des choses très intéressantes, notamment que vous êtes dans le monde des humoristes le 3e Omar le plus connu, après Omar Simpson et Omar Haddad, évidemment. Omar Haddad, le bout-en-train analphabète de l'arrière-pays provençal. Comme je suis néanmoins payé pour ça... oui, s'il vous plaît, respectez le travail de Walter. Je vais vous aider à situer l'œuvre d'Omar. Notre invité du jour est surtout connu pour son duo Omar et Fred, qu'il a créé avec son complice de toujours, Fred Testo. Omar et Fred, donc le duo bicolore le plus célèbre, après DSK et Nafissatou Diallo. Je l'avoue. Je peux m'insurger quand même. On n'est pas après. C'est-à-dire, vous êtes avant. On est avant. Oui, mais le Mais on plus a célèbre commencé avant. après. Oui, mais je crois que là, vous avez fait moins Là, en de magazines notoriété, aux vous avez- États-Unis On que... est resté plus longtemps dans la chambre d'hôtel. Je suis désolé. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison de le souligner, d'autant que vous avez créé, avec le service après-vente des émissions, le programme court le plus drôle et le plus célèbre de l'histoire de Canal+. Bravo. Ouais. Alors, je précise quand même, Arthur, entre parenthèses et à toutes fins utiles, que j'avais écrit mon billet avant l'arrivée de Bref dans le Grand Journal. Oh, ouh là là, la concurrence. Vous vous inscrivez donc dans la grande tradition des duos comiques français, Chevalier Las Palais, Cadet Olivier ou François Hollande et Ségolène Royal, dont les sketchs désopilants font en ce moment même la joie des petits et des grands, comme quoi les meilleurs humoristes sont souvent ceux qui s'ignorent. Vous êtes d'ailleurs un petit peu à Fred ce que Kad est à Olivier, c'est-à-dire celui des deux qui réussit sa carrière en solo. Et puis, à votre corps défendant... Ben, t'as pas un truc de mauvaise nouvelle? De mauvaises nouvelles. Ouais, un truc pour la mauvaise nouvelle, parce qu'il va repartir non, en Belgique on en a en que boitant. des bonnes nouvelles. Non, je ne vais pas repartir en Belgique en boitant, mon cher Omar, parce que je vais vous dire une chose. Vous êtes, à votre corps défendant ou pas, un vrai séducteur. Et ça va vous faire plaisir. Je participais récemment à un plateau d'humour féminin, ou comme on l'appelle dans le jargon des humoristes, les Paralympiques de l'humour. Et nombre de mes consoeurs m'ont avoué être impressionnés que je vous rencontre. Et c'est vrai que vous avez un physique, Omar, vous êtes une véritable statue. Et puis votre carrière au cinéma progresse. Vous avancez dans le métier. Votre film Intouchable n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une biographie de Tristan Bannon, mais l'histoire d'un aristocrate
qui devient l'histoire d'un aristocrate qui devient handicapé et qui se fait aider par un auxiliaire qui est lui aussi handicapé. En lisant le pitch, je me suis dit, chouette, une comédie. Et pourtant, il s'agit d'un drame, un film de Olivier Nakache. Quand on pense que vous avez débuté dans la tour Montparnasse infernale, je ne juge pas, mais je me dis qu'il y a progrès. Je plaisante. Non, mais par contre, c'est une comédie. C'est une comédie, hein. C'est vraiment une comédie, Et c'est il n'est pas pas un drame. handicapé dans Et je suis pas handicapé dedans. Alors, je sais pas si parfait. en Belgique, c'est la même langue que le français en Belgique quand on parle. Je sais pas. Si on extrapole la courbe de progression de votre carrière, vous devriez sous peu gagner un Oscar, Omar, ce qui vous permettra peut-être même de rouler des pelles à Guillaume Canet. Ouais. Nous sommes donc Inch'Allah, j'ai fiers envie de dire Inch'Allah. de Exactement. vous recevoir. Nous sommes fiers. Alors, il faut le rassurer parce que peut-être qu'il a peur. Ce ne sont pas les Indiens. Hein. Ah bon? Non. Il s'agit du Maghreb. Non, mais n'aie pas peur. Ce ne sont pas les Indiens. Il ne va rien se passer. Je suis en sécurité ici. D'accord? N'aie Nous pas sommes peur. très fiers. Nous sommes très D'accord. fiers. C'est un peu Plaisanterie à exotique, part. je sais pour toi, mais ça va aller, d'accord? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Tout va bien, Wikipédia. Cramponne-toi et continue. Tout va bien. Ce ne sont pas les Indiens. Tout va bien. Nous sommes fiers de vous recevoir, Omar. Bienvenue Merci. parmi nous. Merci. Walter, on peut bienvenue à Samedi à 20h. Oh là 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 là. Ça balance dans cette dis donc, émission. Ça balance, hein. Ouh là C'est là, choquant. Ah hein. bah oui, je suis... Comment ça va, je suis Omar? limite, Je suis content de te recevoir bah, ici. ça va Tu es bien. très populaire, les gens t'adorent. Je crois que la question se pose même pas. Ils ont mis du temps à dire ouais. hein. Ouais, ils ont hésité. Mais oui, mais parce qu'ils ont eu des informations et maintenant ils sont en train de refaire le calcul. Hein. Bah, Ils sont en train de se dire, tiens, on savait pas tout ça, donc voilà, merci Walter. J'ai elle m'a appris bien plein foutu de dans la choses merde. en préparant cette émission, Omar. Oui. J'ai appris que tu avais traversé le désert avec le roi du désert. Oui, c'était avec José Garcia sur le boulet. Il devait nous faire traverser une partie du désert. On était à Ouarzazate. Et donc, on monte dans sa voiture. Le mec était en confiance. Il nous dit, ouais, je suis le roi du désert. Vous allez voir, ça va bien se passer. Vous êtes tombé sur le meilleur, tout ça. Cut. 10 minutes après, on se retrouve comme ça avec José Garcia en train de pousser la voiture avec le roi du désert. On l'a bien insulté. Donc, c'était pas mal. Mais on va parler un peu de Fred, même si vous êtes plus ensemble souvent, à part dans les SAV. Racontez-nous votre premier petit déj en amoureux. Et justement, vous étiez au Maroc la première fois. Ouais, Qu'est-ce que vous faisiez au Maroc? C'était pour le tournage d'Astérix. Ah d'accord. Donc on était venus pour les costumes. C'est très gentil de la part d'Alain Chabat. Il les a fait venir au Maroc 3 jours pour essayer des costumes. Juste pour essayer les costumes. Ouais, c'était trop la classe. Et donc le matin, on se retrouve au petit Le déjeuner. voyage, c'est le budget de notre émission. Je suis Vous désolé. avez fait venir juste pour essayer les costumes. Je te jure, c'est vrai, Putain, ça a nous, c'est duré pas de 10 la minutes. télé qu'on devrait faire, c'est du cinéma, je vous jure. Ah mais franchement, je suis écœuré. Alors donc, Et donc on se retrouve là-bas et on arrive au petit déj. On a un mec qui arrive. Très bien habillé et tout, avec une toute petite moustache comme ça. D'ailleurs, on l'avait appelé Mohamed Hitler parce qu'il avait une toute petite moustache comme ça. On s'est tapé un délire sur lui. Mohamed Hitler. Marine, si tu le regardes, c'est ta soirée. Alors, ces genres de bêtises, moi, ça peut me faire rire des semaines. Mohamed Hitler, vous l'avez... Mais je te jure, t'aurais vu la moustache, on pouvait pas faire autrement. C'était vraiment la toute petite moustache. Donc Et donc, il nous conduit comme ça, trop la classe. Il nous dit, s'il vous plaît, suivez-moi. Il nous assoit, tout, il nous tire la chaise, on s'assoit, on dit, c'est trop cool. On se met bien, on se regarde comme ça, 5 minutes. On attend, et puis Mohamed, il est là-bas. Mohamed Hitler, il est là-bas, à la place du panda. Il nous regarde. 10 minutes, on est là, on attend toujours. Puis un quart d'heure. Et puis il est au fond, comme ça, il nous fait, servez-vous, self-service. C'est incroyable. C'est tout. Non mais attends, il nous assoit pour nous dire servez-vous self-service. Tu n'assois pas les gens. Mais oui. Tu les conduis au buffet. Mais oui. Ben oui. Mais oui. C'est ben, extraordinaire. Tu vois ça, Omar? Oui. Ce qui est génial dans notre émission, c'est que souvent les invités, les artistes nous racontent des anecdotes. Eh ben, tu vas rentrer dans le classement des anecdotes les plus pourraves Mais avec non, celle-là. non, Faut que tu le non. saches. Alors attends, non. Alors je refais mon lacet. Alors. Et je la refais une minute. Non, mais attends, d'accord. c'était 2 minutes magnifique jusqu'à Mohamed Hitler. Oui, alors attends. Et alors là, Attends. servez-vous, c'est le buffet. Non, attends. Juste, tu sais que c'est, comme on est une chaîne très peu regardée, c'est multidiffusé.
Ah oui, merde. On va la refaire. On va la revoir 1000 fois. Ah merde. Donc, elle va être 1000 fois plus pourrie, faut que tu le saches. Hein. Ou peut-être que ça peut devenir un running gag. On ne sait pas. J'ai vu Intouchable. Il y a une scène très émouvante et une vraie scène où on sourit, on a la banane et pourtant il n'y a pas de vanne. C'est la scène où vous faites du parapente avec François Cluzet qui est paraplégique et c'est sa forme à lui de liberté, c'est faire du parapente. Et puis il faut le dire dans le film, il meurt. Enfin il meurt pas, il a un accident de parapente et ce qui fait que sa vie s'arrête puisqu'il devient tétraplégique. Tétraplégique. Ouais. Et alors on m'a raconté que vous avez fait toute la tournée, vous avez perdu vos pompes pendant le vol. Oui, premier saut, en fait. On fait le premier saut parce qu'on a dû en faire plusieurs. Le premier, je perds ma godasse. Et donc, comme il y avait des prises de vue qui étaient intéressantes pour Eric et Olivier, eh ben, ils se sont dit, ben, ça, on va le garder. Donc, du coup, tu vas faire on a fait 10 sauts. J'ai fait 10 sauts avec une seule godasse. Et donc, au début, j'y suis allé en chaussettes comme ça. Je dis, c'est sympa parce qu'il y a du vent dans les pieds, tout ça. Donc, c'était rigolo. Ouais. Ça faisait un peu des guilis. Ouais. Donc, c'était marrant. Sauf qu'à un moment donné, tu ne sens plus les guilis. Parce que ton pied, il est congelé. Donc, ça fait plus mal du tout. Au bout de la 10e fois. C'est quoi ça? B. Claudius B, grand marabout international. B comme Boubaraba. Boubraba. Oui, je peux tout accomplir. Je me déplace chez toi. Tu veux le succès, tu as le succès. Ouais. Tu veux l'argent, tu as l'argent. Tu veux l'amour, je te donne l'amour. Pour ton kiki, je peux rien faire. C'est ça. Mais je suis contente. Bonsoir, vous allez bien? Je suis venue, Ah ben oui. Je suis venue me présenter moi-même, Claudius Marabout International, parce que là, c'est ma grande réussite. Moi, j'ai mis tous les gris-gris partout. Et il a eu un grand rôle au cinéma. Ah là là, je suis tellement fière. Mais voilà, il faut donner un peu d'argent à Tati Claudius. Comment ça? Oui, mais parce que tu sais, Tanti... Mais Tati Claudius, comment? Tu t'es quoi? Tanti, en fait, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Comment tu n'as pas l'argent? J'ai vu toi partout sur les affiches dans toute la France, là. Même plus célèbre que lui maintenant. Et tu ne peux pas donner l'argent? Non, mais Tanti... Tu as oublié quand j'ai changé ta couche, t'étais petit comme ça. Oui, je sais, c'est vrai, c'est Regarde vrai. où je suis aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent. Pardon, Tanti. Tu sais faire le cheat. Mais lui-même, il sait faire le chip. Il est né dans le chip. Chip. Fais chip à Tati Claudius. Essaye Ah, seulement. pardon. C'est pas parce qu'il y a la caméra qui Ouais, va faire c'est pardon. Parce que, je sais pas si vous savez, mais quand Tati Claudius n'est pas contente, elle fait le chip. Ouais, Tu sais ce que c'est le je chip? fais le chip, hein. c'est Elle explique ce que c'est le chip. Le chip, c'est un bruit de son qui vient de la bouche, entre les dents et la langue. Mais attention, si vous faites ça n'importe comment, votre tête là peut se retrouver derrière. Attention à vous. Non mais moi je suis venue parce que tous les plus grandes célébrités du monde sont venus me voir. François Hollande est venu me voir. Je lui ai dit, c'est soit le pouvoir, soit ta femme. Il a choisi le pouvoir. J'ai dit, DSK est venu me voir. Je lui dis, c'est soit le pouvoir, soit les femmes. Il a choisi les femmes. Il a même réussi à garder la sienne. Il est fort. Non. C'est toi qui es fort. Je suis fort. C'est toi qui es fort. Mais c'est ça, t'as C'est toi, dit ça. c'est toi-même. Et lui là, regarde-nous où on est. Vraiment, tu as rien compris, hein. Oh là là. Mais attends, ce gars-là, il est gentil, il t'aime. Mais le gars-là te love bien même. Il aime bien SAV. Il regarde ça chaque rediffusion. Tous les premiers samedis du mois, il est devant. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça. Même moi-même, j'aime beaucoup SAV là. J'aime beaucoup SAV. J'ai même des trucs pour toi. Je vais faire. Comme ça, tu prends, tu vas payer après. Regarde. D'accord. Allô? Allô? Mais je dis allô, faut répondre. Hé, Arthur là, ça fait 18 ans qu'il anime les enfants de la télé. Il serait temps qu'il passe le bac, non? Claudius, humoriste. C'est bien, non? J'ai encore. Regarde, j'ai encore, regarde bien. Allô? Tu as vu la tête? Allô? Alors, il faut répondre, Hey, dis-moi, pour avoir le service SAV des émissions, là, il faut avoir le boîtier décodeur Canal+. Claudius, humoriste. C'est ça, non? C'est bien, non? Maintenant, il faut payer. Attends, tu sais qu'il fait un personnage qui est Doudou, qui chante. Tu sais chanter comme Doudou? Mais c'est moi qui lui ai appris. Ah bon? Mais oui. Tu sais, fais-nous un Doudou. Doudou quoi? Fais Doudou, on va faire. On n'a qu'à faire Bibi. Tout doucement. Tigindi. Sans amante n'amande tu l'attitude. Kupundinge. Abasingeni monakini node. Tout simplement. Namase se dana betuna yode. Manuko nesanuko negende. Abanegende. Claudius, mesdames et messieurs! Caméra! Hey, caméra! Arrête
de me regarder comme ça, sinon je vais te marabouter, hein. Bébé, tu me donnes l'argent après, hein. D'accord, hein. Au revoir. Ah mon Dieu, ça va, tu es bien, je suis très détendu, bien. relax, ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est tendue, hein. Ah ouais. Il est chaud le pas, hein. Bonsoir chez vous. Notre invité, c'est Omar. Et là, non, arrête, c'est quoi? C'est quoi? T'exagères. Ouais, t'as couché avec mon mec. T'es une pute. Non, c'est Orelsan, l'invité suivant. C'est après ça. Je me suis trouvé, c'est Orelsan. Voilà, on joue, on s'amuse, des gros moyens, vous le savez. Et Omar, notre invité, Omar, c'est mesdames et messieurs, pour parler de ce film. Omar. Alors, dans notre émission, régulièrement avec Harry Habitant, nous faisons le blind test. Mais ce soir, c'est pas un blind test chanté que nous allons faire, c'est un dance test. Dance test, d'accord. Dance test. Je t'explique le principe. Tu dois te lever. Je suis levé. Voilà. J'envoie des musiques, tu dois faire la chorégraphie qui correspond à la musique. Illico presto, tu réfléchis pas à la première chose qui te passe par la tête. Tu es prêt? Ok. Alors attention, on y va. C'est parti. C'est ici que ça se passe. C'est ça qui me vient. VIP. Let's kick it. On dirait que tu vas faire atterrir un avion, là. Il était là, ouais, tourne à droite. Attention, celui-ci n'est pas facile. Can't touch this. Can't touch this. Alors, c'était quoi? Can't touch this. C'est l'hiver qui frappe à nos portes. C'est pas mal. Un petit dernier pour la route. Barracuda, c'est pas ça, c'est Barracuda. Le message, je fais pas. Bien, là, franchement, bravo. Félicitations. Félicitations. Henri, assieds-toi. J'ai épuisé. Écoute. Vas-y. Puisque... Ouais, t'as l'air épuisé, hein. Non, ça va. C'est vrai, je sais pas le dire, mais... Un peu Beyoncé, mais j'étais épuisé.
J'ai pas osé dire ce que j'avais honte, comme il y a des gens qui regardent. Après Beyoncé, t'étais KO déjà. Régulièrement, on fera des blind dance. Merci d'être passé, tu as dansé, on n'oubliera jamais tes pas de danse dans cette émission. Un triomphe pour Omar Sy, mesdames et messieurs. Au moins service. Oui. Tu la vois aux Américains, la danse. Oui,